Frédéric avait économisé chaque pièce, chaque billet, sacrifiant plaisir et confort pour bâtir sa maison, son rêve, son sanctuaire. Mais le jour où une famille en détresse se présenta à sa porte, suppliant un abri, il ouvrit son cœur et ses bras. Ils dirent d'une voix tremblante mais sincère « Merci, que Dieu vous bénisse ». À peine eurent-ils franchi le seuil de la porte que tout sembla changer. Le chantier, jadis animé, s'arrêta comme figé dans le temps. Les briques se déplaçaient étrangement. Le ciment durcissait avant l'heure et l'argent méticuleusement compté s'évanouissait sans explication. Les voisins observaient, horrifiés, et murmuraient à Frédéric « Regarde bien, ces gens que tu as accueillis n'ont aucune intention de partir. Ils ne quitteront jamais cette maison, crois-nous. » Les rumeurs s'enracinèrent, plus solides que les parpaings eux-mêmes. Et une nuit, incapable de supporter l'angoisse qui le rongeait, Frédéric se rendit sur son chantier. Là, dans l'ombre, il entendit des voix étranges et gutturales, des murmures qui n'étaient pas de ce monde. Il aperçut alors l'impensable, le chef de famille, celui qu'il avait accueilli avec confiance, était à genoux, prononçant des paroles démoniaques. « Que cette maison soit liée à notre sang, que son propriétaire n'avance jamais dans ses travaux », cracha-t-il dans l'obscurité. Les jambes de Frédéric fléchirent. Son cœur battait à tout rompre. Il avait logé ses propres ennemis, et chaque pierre de sa maison semblait désormais être une chaîne. Tremblant, il rentra précipitamment chez lui, tomba à genoux et implora « Seigneur, sauve ma maison ». Le lendemain, déterminé, il fit appel à un pasteur. Chaque nuit suivante, ils firent le tour du chantier, proclamant la victoire, élevant des prières puissantes et répétant avec ferveur les paroles du livre de Josué « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». À mesure que les prières s'élevaient, les locataires se transformèrent, leurs nuits devinrent tourments. Plus de sommeil, plus de repos. Leur rituel échouait, se brisant comme verre sur le sol. Puis un soir, Frédéric, le visage marqué par les épreuves, les fixa dans les yeux et déclara avec autorité « Votre temps est fini. Quittez cette maison. C'est le temple du Seigneur. » Leur pouvoir invisible se dissipa comme fumée au vent. Incapables de résister à la prière persistante de Frédéric et du pasteur, ils prirent la fuite en pleine nuit, laissant derrière eux un silence apaisant. Et alors, comme par miracle, les travaux reprirent. Les problèmes disparurent, les matériaux revinrent, et le chantier s'anima de nouveau. La leçon était gravée dans l'âme de Frédéric. Aider est noble, mais sans discernement, l'aide peut devenir une prison. Comme le dit la Bible, soyez prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Matthieu 10:16. Sa maison fut enfin terminée et lui appartenait de nouveau, sanctuaire de sa foi et de sa persévérance. Comme le psaume le rappelle, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Voici une prière pour la protection et la restauration des foyers. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons à toi aujourd'hui, dans la vérité de ton amour et la puissance de ton esprit. Nous reconnaissons que tu es le maître de toutes choses, que rien ne se passe sans ton accord et que la lumière de ton royaume dissipe toute obscurité. Ô Père, nous nous tenons humblement devant toi, conscients de nos faiblesses et de nos limites, mais confiants en ta puissance infinie et en ton secours qui ne faiblit jamais. Seigneur, nous te confions nos maisons, nos lieux de vie et nos familles. Protège nos foyers de tout danger, visible et invisible. Éloigne de nos murs toute forme d'intrusion malveillante, toute énergie négative, tout esprit qui cherche à troubler notre paix. Seigneur, que chaque pierre, chaque poutre, chaque fondation de nos maisons soit bénie par ta main et que rien ne puisse y pénétrer sans ton accord divin. Ô Seigneur, tu sais combien il est facile pour le mal de se glisser là où règne la bonté humaine. Comme Frédéric dans l'histoire, nous souhaitons accueillir, aider et tendre la main, mais nous t'implorons de nous donner le discernement. Enseigne-nous, Seigneur, à reconnaître le vrai du faux, à protéger nos vies, nos biens et notre foi. Donne-nous la sagesse de servir avec un cœur pur, sans jamais tomber dans le piège du mensonge ou de la manipulation. Père Céleste, nous élevons nos voix pour proclamer tes promesses. Que toute maison sous ton nom soit un temple de paix et de sécurité. Que chaque fenêtre, chaque porte, chaque recoin soit illuminé par ta présence. Seigneur, que les ténèbres qui cherchent à nous assaillir soient dispersées par le feu de ton esprit. Que toute oppression, toute malveillance, toute incursion spirituelle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'invoquons pour la restauration complète de nos foyers. Comme Frédéric a vu son chantier reprendre vie après la prière, nous te demandons de transformer ce qui est brisé, d'apporter la prospérité là où il y a eu stagnation, la santé là où il y a eu maladie, la paix là où il y a eu conflit. Répands ton Esprit Saint pour ranimer chaque espace de nos maisons, pour que chaque membre de nos familles y trouve refuge, joie et sécurité. Seigneur, nous te demandons de lier nos familles dans l'unité et la protection.
que les parents soient sages et forts, que les enfants grandissent dans la crainte de ton nom et sous ta bénédiction, que nos foyers deviennent des lieux de louange, de gratitude et d'amour. Protège nos cœurs contre la rancune, la peur et le doute. Aide-nous à rester fermes dans la foi, même face à l'adversité. Père, nous t'implorons de nous accorder le discernement spirituel. Ouvre nos yeux pour voir ce qui se cache derrière les apparences, que nous sachions toujours distinguer l'intention pure de l'intention malveillante. Donne-nous la force de nous lever, comme Frédéric, pour affronter ceux qui tentent de troubler notre paix avec courage et foi. Que notre parole et notre action soient guidées par ton esprit, afin que la justice, la protection et la bénédiction règnent dans nos maisons. Seigneur Tout-Puissant, nous t'invoquons pour les moments d'épreuve et de doute. Quand l'angoisse nous assaille, quand la peur nous ronge, quand les projets s'effondrent, rappelle-nous que tu es notre refuge et notre force. Comme il est écrit dans le psaume, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Seigneur, sois notre rocher immuable. Que nos maisons soient des forteresses contre tout mal, visibles et invisibles. Nous prions pour que chaque travail, chaque effort et chaque sacrifice investi dans nos foyers porte des fruits selon ton plan. Seigneur, bénis nos finances, bénis nos relations, bénis chaque projet entrepris pour honorer ton nom. Éloigne tout esprit de destruction, tout envieux, tout manipulateur. Protège nos foyers contre les pièges de l'ennemi et sanctifie chaque espace que nous occupons. Père, en ton nom puissant, nous proclamons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous déclarons que nos foyers sont consacrés à ton service. Nous brisons toute malédiction, tout rituel, toute parole qui cherche à nous lier ou à nous entraver. Que la bénédiction de la paix, de la prospérité et de la sécurité divine demeure sur nos maisons à jamais. Seigneur, aide-nous à rester fidèles à tes commandements. Aide-nous à vivre dans l'amour, la charité et la vigilance spirituelle. Que notre accueil soit toujours guidé par ton discernement et que nous soyons capables de tendre la main tout en protégeant nos vies et nos foyers. Apprends-nous à marcher dans la lumière, à construire avec foi, à prier avec puissance et à persévérer malgré les épreuves. Ô Seigneur, nous prions également pour ceux qui se battent pour restaurer leur maison, pour ceux qui font face à des forces invisibles qui cherchent à les déstabiliser. Que ton Esprit Saint les guide, les fortifie et les protège. Que chaque prière, chaque acte de foi, chaque parole prononcée dans ton nom porte des fruits visibles et durables. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que la paix et la sécurité règnent dans nos foyers, que le mal n'ait plus aucune emprise, que la bénédiction et la lumière divine demeurent à jamais. Nous proclamons que chaque espace est purifié, sanctifié et consacré à ton nom, et que tout ce qui a été perdu, brisé ou volé, soit restauré selon ta volonté parfaite. Père Tout-Puissant, nous t'offrons toute notre gratitude pour ton amour infini et pour la protection que tu nous accordes. Nous savons que sans toi, nos efforts sont vains, mais avec toi, tout est possible. Nous t'implorons de rester à nos côtés, de garder nos familles, nos maisons et nos vies sous ton regard vigilant. Enfin, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent cette prière, que ton esprit touche leur cœur, que chacun puisse ressentir la paix, la protection et la force qui viennent de toi. Et si, dans la gratitude et la reconnaissance, ils souhaitent soutenir notre ministère et aider à diffuser davantage de prières puissantes, qu'ils puissent le faire selon leur volonté, car chaque don, petit ou grand, contribue à ce que ton œuvre continue de se répandre et de bénir davantage de foyers. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Et si, dans un élan de générosité, vous souhaitez continuer à soutenir notre dévouement, à nous aider à diffuser davantage de prières puissantes et de messages de foi, vous pouvez donner selon votre volonté via le lien en description. Chaque don, petit ou grand, contribue à nous donner de la force et à ce que nous puissions continuer de se répandre et sensibiliser davantage. Merci à vous et à bientôt.